Bonjour tout le monde et bienvenue à Laval sur la terrasse. Mon invité cette semaine a enflammé notre télévision en provoquant jasette dans toutes les maisons. Je reçois aujourd'hui la jolie brunette dans les Barmaids qui est aussi animatrice, Jessica Lapointe. Salut! Salut Jessica! Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Première terrasse pour moi. Oui, bien moi aussi pour de vrai parce que malheureusement la dernière fois il faisait pas beau. Donc moi aussi première Bon, terrasse. on initie la terrasse aujourd'hui. Barmaid, c'est l'un des phénomènes télévisuels de l'hiver. C'est le phénomène. Oh! Mais c'est Ouais. ça. C'est un des vraiment phénomènes télévisuels de l'hiver. Comment a commencé cette aventure pour toi? Ça a commencé, j'avais entendu parler, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le domaine des bars, du nightlife, de l'industrie. Puis j'ai entendu parler de cette émission-là qui commençait. C'était un projet pilote au début. Puis j'ai dit pourquoi pas. Moi, j'adore le domaine de la télé, des communications. Puis je me suis dit, bon, ben c'est ma chance de passer à la télévision. Puis, c'est ça, j'ai décidé de le faire. Puis, c'est une expérience aussi. Je suis une fille qui aime s'embarquer dans tout genre de défis, d'essayer des expériences. Fait que c'était vraiment, je me suis lancée là-dedans là, à 100 Mais est-ce qu'il y avait des auditions? Oui, il y a eu des auditions. Il y a eu quelques auditions. Je me suis présentée à une des auditions. Finalement, ils m'ont rappelé tout de suite après, puis ça a découlé. Dans les Barmaids, on sent vraiment qu'il y a quand même une chimie entre toi et les autres filles. Est-ce que vous vous connaissiez à la base ou... C'est certain que c'est un petit milieu quand même, donc c'est des filles que je connaissais, que j'avais déjà vues, oui, j'avais déjà parlé à certaines filles, mais avec tous les tournages qu'on a vécus, puis c'est tellement des émotions fortes, puis on vit des grosses choses, puis on a des grosses soirées, fait que ça fait qu'on se rapproche assez vite, fait qu'on s'est toutes vraiment rapprochées, puis on est devenues de très bonnes amies, là, on se parle à chaque jour. Puis des fois, comme il y a eu certaines chicanes dans les Barmaids, est-ce que c'était vraiment des vraies chicanes? C'est sûr qu'on est des filles qui ont des personnalités fortes. On est comme toutes les filles avec des gros caractères dans une même émission. Fait que c'est sûr que ça allait créer des tensions, des petites chicanes, mais je te dirais que ça n'a jamais vraiment duré. Okay. Oui, il y a eu quelques tensions, mais ça se réglait toujours, puis on réussissait à bien s'entendre. Puis c'était souvent les mêmes personnes. Ça tournait souvent autour de Marie-Lynn, les petites tensions, mais sinon, non, on s'entend quand même tout bien. Là. La Jessica dans les Barmaids, est-ce que c'était la vraie Jessica? Vraiment. Moi, c'était un des objectifs que je m'étais donné en faisant Barmaid, c'est de rester vraiment moi-même, d'être authentique. Puis je pense que je l'ai fait. Puis c'est une des choses dont je suis le plus fière dans l'émission, ouais. On l'a appris via les médias sociaux. Barmaid est de retour pour une deuxième saison. À quoi peut-on s'attendre? Pour la saison 2, écoutez, on va être fidèle à Barmaids, mais en 2 fois plus intense, 2 fois plus de contenu. Je pense qu'on avait développé une chimie à la saison 1, puis que là, tout se met en œuvre à la saison 2. Puis, mais vous devez un peu la retravailler, la chimie, parce qu'il y a des nouvelles Barmaids. Oui, il y a des nouvelles Barmaids qu'on a rencontrées. Je te dirais que ça va bien. C'est des personnalités aussi, il y en a vraiment différentes de nous. Fait que ça va apporter autre chose aussi. Là, on est en plein tournage en ce moment, puis je te dirais que de ce que j'ai vu jusqu'à présent, là, ça va être toute une saison. J'avais vu dans le vidéo qui était sur les médias sociaux que tu allais être un petit peu plus wild, hein? Tu allais un peu plus t'affirmer. C'est ça que tu avais dit? Oui, j'avais lancé une petite blague comme ça parce que c'est certain que les filles, tu sais, moi, dans ma vie, avec mes amis, autres que les Barmaids, je suis la plus extravertie, celle qui parle plus. Mais avec les Barmaids, j'ai l'air tranquille. Tu avais l'air la plus réservée. Oui, parce que c'est toutes des filles qui déplacent de l'air, qui ont de l'énergie. Mais tu sais, j'ai quand même été moi-même, fait que ça va être un peu la même chose. C'était un peu plus une blague, mais au sens où, tu sais, je vais embarquer plus dans la niaiserie, puis je vais faire des folies, mais c'est certain que dans le domaine où je veux aller aussi, tu sais, on a une certaine réputation à garder. Puis, fait que c'est pour ça aussi que, tu sais, je me garde une petite gêne, mais en même temps, je pense que je suis capable d'avoir autant de fun avec les filles. Puis, je suis capable de dire des niaiseries aussi, d'embarquer dans leur folerie, là, finalement. Parlant de réputation de ton domaine, as-tu peur qu'à certains moments, l'émission puisse nuire à ta carrière d'animatrice? C'est certain que j'y ai pensé.
J'ai pensé, mais dans la vie, je ne vais pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Puis je pense que si les gens aiment ce que je fais, ils vont l'aimer, peu importe ce que j'ai fait ou les minutes. Tu sais, je pense que à travers cette émission-là, j'ai été capable quand même de rester moi-même, Ouais. puis d'avoir une image, tu sais, pas trop. Je veux dire, il y en a là, qui ont eu des images dans des téléréalités Oui. qui ont dû remonter. Je pense pas que ça va être mon cas. Je pense pas que je vais avoir à faire du travail là-dessus. J'ai été moi-même. Puis, mais oui, on y a pensé. Puis, mais c'était un ça passe ou ça casse. Puis j'ai décidé de le faire. Puis j'ai osé. Puis je suis très contente de l'avoir fait. Je suis pas mal certaine qu'en ce moment, ça passe très bien. Parlant de ta carrière, tu animes à la radio CNV. Oui. Parle-nous un peu de ton émission. J'anime une émission de radio matinale depuis 1 an maintenant. C'est une émission du lundi au vendredi de 6h30 à 8h30. Puis une émission matinale, fait qu'il faut vraiment que je couvre tous les sujets. Les nouvelles, ouais, la exactement. météo. Nouvelles, sport, météo, circulation. Fait que ça a vraiment été une adaptation au début parce que, tu sais, il fallait que j'apprenne étaient où les ponts de la Rive-Sud sur une carte. C'est Oui. con à dire, là, mais je savais Je pas ils étaient comprends. où du tout. Puis, tu sais, les nouvelles m'intéressaient au sport. Fait que ça a vraiment développé, je pense, une culture générale aussi. Tu sais, je fais le tour de 4-5 quotidiens le matin en me levant, puis là, j'en parle dans mon émission. Fait que je pense que, justement, c'est bon d'avoir un défi comme ça. C'est un défi de taille, puis ça permet de... C'est comme une petite école avant les plus grosses chaînes, les plus grosses radios. Oui. Puis cette radio-là, c'est pas une radio traditionnelle, hein? C'est une radio web. Radio web, il y a une application mobile aussi, CNV Radio. Donc leur mandat, c'est d'explorer le net. un peu? Oui, bien en fait, CNV, c'est pour communication nouvelle vision. Fait qu'ils veulent vraiment s'inscrire dans comme le changement, tu sais, de l'ère numérique un peu, là, parce que les radios traditionnelles vont peut-être devenir des radios web, parce qu'on parle beaucoup de Spotify, des playlists, des trucs comme ça. Fait qu'ils ont voulu un peu s'adapter à ce marché-là. Et finalement, dans la première saison des Barmaids, c'était écrit à la fin que tu allais animer une émission web. Oui. Est-ce que c'est la radio CNV ou c'est autre chose? En fait, j'ai eu beaucoup de projets qui sont venus à moi après l'émission. Je pense que c'était plus une question de timing. Puis il a fallu que je fasse des choix parce OK. que là, je travaillais déjà beaucoup, j'avais beaucoup de projets qui s'en venaient. Puis finalement, le projet d'émission web, j'ai laissé tomber ça. Par contre, j'ai beaucoup d'autres projets qui s'en viennent. Je vais travailler pour SIM, la radio dans les Laurentides. Oui. Donc, je vais être SIM en tournée, reportage sur le terrain tous les week-ends cet été. Je vais faire de l'animation Wow. full pour l'Impact de Montréal. Je continue avec ma radio. Puis j'ai des contrats corporatifs aussi d'animation par-ci, par-là. Fait que tout ça me permettait comme plus de faire l'autre projet. Fait que j'ai laissé tomber. Mais je suis vraiment contente de ce qui m'arrive en ce moment. Et tu vas tourner dans Barmaids tout Oui, l'été. oui, ça c'est beaucoup de temps aussi qu'on met, mais on a tellement de fun que c'est pas un travail, là, vraiment. Super. Jess, on est l'été. Moi, je suis sur le bord de la dépression. Il fait pas assez soleil. Ouais. Mais toi, es-tu une amoureuse de l'été? J'adore l'été, j'adore le soleil, j'adore aussi la chaleur. Je suis une fille, là, Ah oui. j'ai besoin d'être dans la chaleur. Puis quand l'été arrive, on dirait qu'on est toujours plus de bonne humeur. On a plus envie de faire des choses. Je suis toujours en train de faire quelque chose l'été. L'hiver, je suis un peu plus casanière. Là, On si se veut lève dire. tôt le matin, le soleil Ouais, est là, ça exactement. part bien la journée. Oui, vraiment. Mais je me lève toujours tôt là, avec la Ah, radio, oui, mais c'est vrai. oui, non, j'aime vraiment l'été. Es-tu une fille sportive? Est-ce que tu pars faire de la randonnée, du ski nautique? J'aimerais beaucoup être plus sportive parce que j'adore le sport, j'adore bouger. Mais des fois, c'est le temps qui me manque, puis l'énergie aussi. Quand tu travailles une semaine de fou, je manque d'énergie, mais j'adore, je joue souvent l'été au volleyball, de OK, plage, oui. comme ça. J'aime aussi faire des randonnées en montagne, des trucs comme ça. J'adore le camping aussi. Ah oui? Ah ouais, je suis vraiment une fille de camping. Fait que plein air, là, l'été, je te dirais que j'en profite beaucoup. Où tu vas quand tu fais du camping? Moi, j'aime bien être pas trop en camping de luxe. J'aime ça être vraiment partir à l'aventure, dormir sur une plage avec pas d'électricité, Wow. pas d'eau, puis tu sais, vraiment faire le retourner à la base. Là. J'ai pas l'air de ça, là. J'ai peut-être l'air d'une fille Non, mais c'est princesse. intéressant, Mais c'est non, le fun. j'adore ça. J'adore vraiment partir à l'aventure. Puis ton plus beau voyage de camping, tu dirais? Les voyages de camping en gang de filles, c'est vraiment malade. Là. Tu sais, on s'amène des déguisements, on a du fun, on s'amène des jeux de société, les soirées sur le bord du feu avec le vino. C'est vraiment mes meilleurs voyages de camping.
Le plat qui te fait penser à l'été au niveau des saveurs ou que tu as hâte de manger l'été? L'été, j'aime bien manger des tartares, là, c'est classique, là, mais des tartares de poisson, des bonnes salades. Ouais, j'aime mieux manger léger l'été. C'est vrai, à cause de la chaleur, Ouais, c'est on a ça. comme tendance à manger plus léger. Ouais. La chanson qui te fait penser à l'été? C'est vraiment cliché, là, mais en ce moment, la chanson, c'est Despacito, mais on est comme... Elle est tellement populaire. Ouais, elle est vraiment populaire, je l'aime beaucoup, mais là, je suis comme sa limite d'être tannée de l'entendre. Est-ce que vous la jouez souvent à ton émission de radio? Oui, c'est sûr. Ouais. Écoute, on a une programmation musicale, mais des fois, je mets des chansons moi-même. Je triche un peu dans la programmation musicale pour mettre... Oui, on la met, c'est certain. Est-ce que tu danses la salsa? Ah, écoutez, je danse, j'essaie de danser, mais oui, j'adore danser, j'aimerais ça. C'est un projet que j'aimerais faire justement de suivre des cours de danse latine, puis tout ça, j'aime vraiment ça. T'as jamais pris de cours de danse? Non, jamais. Je danse pour le fun, mais non, jamais. Quand j'étais jeune, très, très jeune, mais pas récemment. Puis la Zumba, parce que la Zumba, c'est un Ouais. mélange d'activités physiques Ouais. avec la danse. Moi, d'ailleurs, je donne des cours, fait que je t'encourage à essayer ça. On se contactera, mais oui, j'adore les cours en groupe, là, j'en fais beaucoup. Mais la Zumba, j'ai jamais essayé. Mais... C'est vraiment le fun parce que, comme je te dis, ça mélange l'endurance Ouais, musculaire, le cardio et la danse. C'est Ouais, vraiment c'est ça. Ben, un mix. on se prendra un petit rendez-vous. Tu me feras un cours? Super. Et dans les barmaids, on Ouais. a rencontré ton amoureux. Oui. D'ailleurs, tu as essayé des robes de mariage. Oh mon Dieu. Es-tu le genre de fille qui aimerait ça se marier l'été? Oh mon Dieu, c'est sûr que je me marie l'été. là. Ouais, hein? Tu me vois pas me marier en hiver. Là. Non? Non. Non, je me marie en été, dans le bois, dans la nature. Ouais, j'aimerais ça. Dans le nord, je viens du nord, fait que je peux me marier dans le nord. Mais vraiment, là, c'est sûr que je me marie en été sur le bord d'une plage, sur le bord de l'eau. Est-ce que tu es du genre à te marier à Cuba ou c'est trop cliché? Non. Je pense que c'est trop cliché. Puis je veux que tout le monde soit là. Fait que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Fait que donc, je vais le faire ici, dans ma rive nord, à moi, dans le bois, dans les Laurentides. Ouais. Mais là, est-ce que c'est un projet qui s'en vient bientôt? Est-ce que tu comptes te marier bientôt? Bien, c'est certain que Est-ce qu'il y a eu j'aimerais une demande? ça. Non, il n'y a pas eu de demande encore. J'aimerais ça, mais je pense que on n'est pas encore rendu là. Moi, je suis beaucoup dans mon travail, dans ma carrière. Mon chum aussi. Tu sais, on a comme d'autres projets de maison avant tout ça. Fait que c'est pas pour tout de suite, mais c'est certain qu'on y pense. Mon copain, c'est pas une nécessité non plus, une priorité. Fait que ça va être pas lui qui va me mettre de la pression par rapport à ça. C'est plus moi qu'il faut qu'il en mette, tu sais, si je veux que ça aille plus vite. Fait que, mais je suis pas pressée. Tu sais, chaque chose en son temps. Tu prends... Ouais. Tu savoures l'instant. Ouais, exactement. Puis d'ici là, je te souhaite un bon mariage, si t'en as un. Merci. On arrive à l'étape qui me fait souvent bien rire, Oh. le questionnaire de Proust. Ouais. Pour vous mettre en contexte, c'est un peu comme un test de personnalité qui pousse mon invité à se dévoiler. Mais Bon. moi, j'ai apporté une petite touche humoristique. OK. Ça te va? C'est correct, oui, j'adore le mot. Alors, on y va. Quelle est la qualité qui t'attire le plus chez un homme? Drôle. Drôle. Oui, un gars qui est drôle, là, ça me fait craquer. Ouais. Ton principal défaut? Oh mon Dieu. Je suis un peu tête en l'air des fois. Tu sais, j'oublie des choses. Je veux aller trop vite. Fait que là, je suis comme dans la lune, là, lunatique. J'oublie des trucs, ouais. Dans quel pays désirais-tu vivre? Dans quel pays? Bien, un pays chaud, c'est certain. On parlait que j'aimais la chaleur l'été. Ouais, un pays où il fait tout le temps chaud, où il y a des beaux paysages, où c'est moins stressant aussi. Tu sais, ici, je trouve que les gens sont comme stressés partout. Ouais, un pays plus relax, là, où on peut prendre. Un pays chaud en Europe ou plus Amérique du Sud? Plus Amérique du Sud, ouais. Fais-tu l'amour le premier soir? Non, je sais que non, mais oui, non, je pense que j'attends un peu, je fais durer le plaisir. Peut-être quelques rapprochements le premier soir, mais Pas juste que dans la chambre à pas coucher. la totale, non, Ouais. c'est ça. Ta plus grande peur? Ma plus grande peur, je te dirais, c'est d'être seule. Pas seule, je veux dire pas en couple, mais seule. Tu sais, j'ai besoin tellement de gens dans ma famille. T'es quelqu'un de social? Oui, vraiment. J'aime ça être bien entourée. J'ai une grande famille, j'ai beaucoup d'amis. Tu sais, moi, être seule, mettons, seule au monde, là, je pourrais comme pas vivre. Là, tu sais, d'être. Tu sais, les personnes âgées qui finissent souvent. Oui, mourir Tu sais, seule. ouais, la solitude, là, ça me fait vraiment peur, ça.
Quel fait historique te fascine le plus? Moi, ce qui me fascine le plus, c'est quand je regarde autour de moi puis je me dis qu'au début, il n'y avait rien. Oui. Tu sais, quand on regarde les ponts, quand on va à Montréal ou peu importe, puis je me dis... Comment ils ont fait pour tout construire la même ça? chose. Tu sais, ils sont partis de rien, puis ça me fascine beaucoup, ce que l'être humain, on est capable de faire, toutes les architectures, les maisons, ça, ouais. L'évolution. Oui, exactement. Avec qui aimerais-tu passer une soirée? Brad Pitt qui a la gastro, Jean Leloup sur l'acide ou Stephen Harper qui te chante une chanson? Ben là, voyons, c'est facile. Brad Pitt qui a la gastro. Ah oui? Ben oui, je vais prendre soin de lui, je vais faire une petite soupe de cuisine. Quand il va mieux aller, ben ça va bien aller. Là, ça va devenir intéressant. Oui, c'est ça, exactement. Quelle partie de ton corps assurerais-tu? Assuré. Comme, tu sais, des fois, les grandes vedettes, là, Ouais, OK. les mannequins, ils assurent une partie de leur corps, là, parce que ça vaut bien, bien cher. Je te dirais que mon sourire, il y a eu beaucoup d'argent là-dedans. J'ai eu beaucoup d'appareils quand j'étais jeune, des broches, des appareils. Ça a vraiment... ouais, c'est ça que serait ton j'assurerais, je pense. Ouais. Refuses-tu les tripes à trois? Mon Dieu. Ben, en ce moment, oui. C'est pas quelque chose que j'expérimente avec mon copain. D'accord. Mais dans mon passé, j'ai vécu quelques expériences. Oh! À quelle occasion mens-tu? Des fois, pour pas blesser quelqu'un, je vais peut-être pas mentir, mais déformer un peu la réalité. Mais j'aime mieux souvent dire la vérité. Pour m'en dire que c'est mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. Fait que souvent, je vais dire la vérité, mais des fois, juste des petits... Si c'est moins important, Ouais, exactement. ça te permet. Exactement, ouais. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Me téléporter. Oh mon Dieu, ça me ferait sauver du temps. Moi, dans ma vie, le temps, c'est important. Puis, tu sais, souvent, je perds beaucoup de temps dans mes déplacements, d'aller par-ci, par-là. Fait que me téléporter, j'aimerais vraiment ça, ouais. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu? Je pense que je serais un lion parce que c'est mon signe astrologique. OK. Puis, c'est comme les rois de la jungle. Puis moi, je suis une leader aussi. Fait que je pense que j'aimerais ça, là, comme l'idée de la jungle. Là. Est-ce que tu crois beaucoup aux signes astrologiques? Tu genre à j'aime lire ça. l'horoscope? Ouais, je suis quétaine Oui. de même, ouais. Je sais pas, il y a des affaires que je crois un peu là-dedans. C'est sûr, j'en prends puis j'en laisse, mais j'aime ça aller voir les lions font l'amour comment, les lions. Tu sais, fait que, ouais, j'aime ça. C'est correct d'avoir des petits côtés quétaines, tant qu'on les assume. Ouais, exactement. Alors, je suis présentement avec Manuel Perrier, Salut. notre mixologue et ambassadeur chez Univin. C'est bien ça. Manuel, tu sais, moi, tu m'impressionnes à chaque fois. Tes cocktails sont bons, sont délicieux. Mais là, J'ai un Jessica, peu de challenge, là, t'as du aujourd'hui. challenge, c'est une barmaid, alors C'est elle ça. sera peut-être pas C'est aussi ça. facile à Dans mes surprendre. corps, là, je Ouais, suis c'est ça. certaine. OK, on va faire de quoi de facile aujourd'hui, là, mais la mode est vraiment aux apéritifs. Là, on utilise toujours du gin, de la vodka, du rhum. Aujourd'hui, on va utiliser du Porto pour faire un cocktail. OK? Tu sais, des fois, tu as le Jamais fait Porto qui traîne, des fois, on a utilisé le Saint-Raphaël, l'autre fois, ça a été... C'est des choses qui marchent bien. C'est moins fort en alcool. Tu fais des mélanges simples avec du jus de pomme, des concombres, vraiment facile, un petit peu de sirop d'érable, vraiment, vraiment simple. Fait que des proportions à retenir à la maison qui sont comme à part égale, là. Ça marche vraiment bien. Première chose à faire, Ouais. ce qu'on fait pour faire un cocktail, première chose, Glace. premier réflexe, On prend un verre. on prend un verre, tu mets de la glace dedans. Non, mais c'est ça, tu prends un verre, tu mets de la Moi, glace j'étais dedans. rendue à l'étape Ouais, 2. c'est ça, tu sautes 2 étapes. Ça saute les préliminaires. Important de mettre le verre au frais. Là. Si le verre est chaud et que tu Non, te sers un c'est cocktail ça. froid dedans, fait que tu l'as fait là, dans des bars, tu sers un martini, la première chose que tu fais, Ouais, tu mets tu ton vas verre à frotter le refroidir, verre, c'est ouais. ça. Fait que c'est un bon réflexe à la maison. Moi, ce que je fais, encore mieux de mettre de la glace à la maison, c'est de mettre les verres au congélateur, en fait. Ah oui, ça va. Mais là, Regarde, dans ce cocktail-là, il n'y aura pas de glace, ça veut dire. Ça va être seulement les verres refroidis? Non, on va Il va garder, avoir la on va glace garder la ici. glace, Ok. c'est ça, on va garder la glace dedans, mais commencer par ça, c'est une bonne première étape, vraiment. Toujours plein de glace, ça, parce que tu mets 2-3 glaçons, ça fond plus vite, c'est moins froid, etc. Fait que on a mis nos verres à refroidir. C'est bon que tu le dises parce que les gens, en tout cas moi, j'ai tendance à mettre pas beaucoup de glace. Ah, C'est le réflexe dans un bar de dire mets-moi moins de glace en pensant peut-être qu'on va te mettre Ah, plus d'alcool, moi, je suis peut-être capable c'est ça. Mais en fait, des cocktails, c'est fait pour avoir des verres pleins de glace tout le temps, fait que ça marche bien comme oui, c'est ça. parce que les gens pensent que s'il y a moins de glace, il y aura plus d'alcool, mais il y a toujours un nom. C'est ça, il sera toujours, à moins que tu Petit payes message. plus. C'est ça. Fait Si que, tu bois vite,
la glace fond pas. Exact, c'est ça. Fait que c'est moins dilué. Fait que concombre, là, c'est pour 3 cocktails, là, fait qu'on en met quand même un petit peu. Puis on va juste aller les écraser un peu, sortir un peu le jus de concombre. Ah, là. j'adore. Concombre. Mon gin, là, gin tonic, je mets toujours du concombre. Ouais, c'est ça marche bien. Hein, ouais. Vraiment bon. OK. Et puis pour chaque cocktail, on va mettre 1,5 once de Porto. Fait que, Puis est-ce que c'est la seule alcool qu'il va y avoir dans ce cocktail? ouais, exact. Fait que ça fait un peu comme sangria, tu sais, du vin fortifié, ouais. tout ça. Puis ça peut être servi en après-midi, ça va pas te taper puis te donner mal à la tête au soleil, là. Puis si on veut que ça tape, on rajoute. Tu rajoutes de la vodka. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Tu rajoutes Donc là, tu mets du jus de pomme. Du jus de pomme. La même quantité exactement. Fait qu'1,5 once de jus de pomme à part égale, là, comme quoi c'est vraiment facile à retenir. Hop. Et puis on va juste aller ajouter dans chaque cocktail 1/4 d'once de sirop d'érable. Ah, Fait que 3/4 d'once au total pour les 3. le petit goût sucré. Le petit goût sucré, c'est ça, ça aurait été un peu trop sec là. Le sucre agit vraiment comme un exhausteur de goût, comme du sel. Là. Fait que ça va relever le reste des saveurs. On va shaker ça. Est-ce que c'est moi qui shake? C'est ça la vraie question, là. Ou est-ce que c'est là, toi? je peux le faire, là. Ouais? Ah oui! Ouais, c'est bon. Allez, C'est let's la go. première fois qu'un invité shake. Ben oui! Ben oui! C'est bon. Ça, c'est sûr. Oh yeah! On va enlever l'eau. On va aller enlever l'eau un peu Hey, qui ça, était pour dedans. l'enlever, t'as-tu un truc pour l'enlever? Parce Ouais, que moi, d'habitude, j'ai un je bon cogne, truc. mais Ouais, c'est c'est pas la bonne façon. Dans le C'est-tu fond, la bonne façon? ben, avec des shakers en métal, c'est pas trop grave si tu cognes parce qu'ils vont pas casser, mais si t'en as un en verre, t'as un risque quand même Ouais, qu'ils te cassent dans les mains. Non, la bonne technique, c'est juste le métal est souple, en fait, c'est de le plier un peu, d'appuyer dessus, comprends. puis ça va défaire la petite toute seule. Regarde la belle mousse, Hey, tout bien ça, shakée, Je vraiment. savais pas. Hop, on va filtrer ça, puis on va utiliser un deuxième filtre pour éviter les petits morceaux de concombre là, qui flotteraient dedans, qu'on n'a pas trop envie d'avoir. Wow! Une belle couleur. Mais finalement, même s'il y a des concombres, il n'y a pas de verre qui est, tu sais, on dirait que je m'attendais à voir Un des cocktail morceaux de vert, concombre ouais, ou bien peut-être sûr. de la couleur vert, je Non, on sais va pas. voir le goût, ouais. On aurait pu le faire directement dans le verre avec des morceaux de concombre, mais on aurait moins eu le goût qu'en l'écrasant, là, tout ça. Là. Fait qu'on va juste en mettre en déco un petit peu. Hop. Wow! Puis on va l'allonger. C'est pas une obligation, ça, de l'allonger, là, mais moi, j'aime bien ça. Là. Je m'appelle Perrier. Là. Je me Ouais. trimballe toujours avec ma canne de Perrier Ouais, quand ben même. moi là, aussi, c'est ça. j'adore. On va l'allonger un peu. Ça s'appelle Pomme Cruise. C'est un petit jeu de mots. Pomme Cruise, Tom Cruise. C'est le Porto très Cruise, beau. c'était ça. Wow. Fait qu'on va mettre des petites pailles, le Avec mélanger. une paille. Je m'imagine bien, moi, au soleil, là, ça serait bien. Oui, ça serait le fun, un peu de soleil. Mais ça, le cocktail va nous réchauffer Ça un va peu. bien, oui. Merci, Excellent Marie. plaisir, Merci vraiment beaucoup. plaisir. Cheers, Santé, cheers. santé, cheers. L'air de vérité. Ah oui, Très bon. un petit Très jus bon, au Porto. ouais. Parce que je suis pas une fan de Porto, mais Non. après été comme ça, là, Ouais, c'est c'est ça. vraiment... Pour ouais. le remettre un peu au goût du jour et peut-être le servir toujours classique, là, de le faire Ouais, en non, cocktail, c'est ça marche vraiment une bien. bonne idée. Jessica, comme notre cocktail est corsé, Oui. j'ai pour toi ma question corsée. Non, j'ai pas une gorge. C'est avec les années, la médecine esthétique prend de plus en plus de place et trouve de plus en plus d'adeptes. Toi, es-tu pour ou contre toutes les chirurgies esthétiques, le botox, les injections? Totalement contre. OK. Je vais t'avouer, je suis 100% naturelle. J'ai jamais eu affaire à une chirurgie. Puis, ça dépend pourquoi. Tu sais, il y a des filles que c'est des complexes, des trucs, tu sais, par Tu exemple. sens, Les filles, là. oui, exactement. Tu sais, les filles qui n'ont pas de seins, ils se font faire les seins. C'est correct. Tu sais, je respecte les personnes qui s'en font faire. Mais pour moi, j'ai pas envie. J'ai peur aussi, je t'avouerais, un peu des complications. J'ai tellement envie de scénarios négatifs par rapport à ça que j'ai peur un peu de ça également. Parce que surtout que toi, à travers ton métier de barmaid Ouais. et d'animatrice, tu dois travailler un peu avec ton image. Hein? Il y a Ouais. une certaine pression face à ton image corporelle. Bien, c'est certain qu'on a une pression face à l'image corporelle, mais je pense que, bon, je suis encore jeune. là. Peut-être que quand je vais y rire, je vais commencer à avoir des rides. Là, je vais peut-être un peu capoter plus. Mais pour l'instant, je vis très bien avec ça. Puis je te dirais qu'au contraire, j'admire les filles qui restent naturelles à travers ça, ouais. C'est le fun qu'il y ait des personnes comme toi qui promouvoient un message de même plus sain parce que, oui, tu as raison, on pense que le botox, les injections, c'est chez les dames plus âgées, mais aujourd'hui, Oui, il y en a c'est vraiment. incroyable comment on voit des filles de 20 ans Ouais.
qui se font des injections dans les joues, t'es comme, t'as pas de rythme. T'as là, pas tu sais. besoin de ça, ouais. Ouais. C'est parce qu'une fois qu'on commence, on dirait qu'ils sont plus capables d'arrêter. C'est où la limite? tu sais? Oui, vraiment. C'est très comique. Jessica, as-tu vu la parodie des Barmaids? Oui, Sûrement. je l'ai vu, oui, de l'École du bar de Montréal, oui, je l'ai vu. Après ça, il y en a eu beaucoup d'autres aussi, mais celle-là, entre autres. Et là, toi, tu connais les garçons. En fait, je travaille vraiment avec l'École du bar de Montréal. Là, vraiment, le but de l'école était de favoriser vraiment comme le contenu éducatif, mais c'est fait par une gang d'amis là, qui ont envie de s'amuser. Fait que la parodie, des petits Ouais. ateliers, plein de choses. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour cet été. Peut-être d'autres parodies d'émissions, je sais pas, on Ouais. verra là. Mais, Peut-être d'autres choses. On aurait pu être offusqué de ça, on aurait Ouais. pu. tu sais, Ouais. Mais Moi, non, je pense quelle a qu'on- été votre réaction Ouais, c'est dans, ça, dans le ben, groupe des filles? On est les filles qui ont beaucoup d'autodérision. Hein. On est capable de rire de nous-mêmes. Puis les filles s'assument comme elles sont. Puis elles savent qu'elles sont comme ça. Là. Je veux dire, elles sont comme ça dans la vie. Puis je pense que moi, j'ai beaucoup ri. Puis les gars aussi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que sur la page, quand, par exemple, les gens, là, la communauté Commentaient, Facebook commentait ou bâchait les Ou filles, s'offusquaient, ils ouais, ouais. défendaient. Tu sais, ici, le but n'est pas Ah oui, de... les gars qui ont fait la vidéo. Oui, Ah ouais. le but n'est pas de descendre ces filles-là, mais bien d'en faire une parodie puis un peu de l'utiliser pour faire une promotion de leur école. Mais tu sais, je trouve ça très correct qu'ils utilisent ça pour faire la promotion, puis tu sais, on est capable de rire de nous-mêmes, puis Ben, tant c'est bien mieux. correct. Puis On l'un va ou peut-être l'autre, prendre les- notre revanche un jour. Quelle Ça bonne se idée! peut, c'est ça, non, ça Quelle se peut. bonne idée! Venez en faire à l'école, là. Venez Ouais, faire une c'est vidéo ça. à l'école, ce serait rigolo, Ou vraiment. les deux groupes ensemble, les Ben filles et ouais, les gars. peut-être. Un cocktail combat, ouais, ça Hey, on a serait ça. tellement des idées! Ah! Jessica, merci infiniment. à vous deux, merci. un Manuel. plaisir, Encore vraiment. une fois, un super bon cocktail. Et je pense que tu as réussi à la surprendre, hein? Ben Oui, oui. Ouais. Non, c'est quelque chose pense que aussi. c'est une saveur que j'avais jamais goûtée. Fait que, Je te laisse la recette. Oh oui! Je vous laisse la recette Merci, toujours. merci. Plaisir. Wow. Jessica, je te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière et on a très hâte de te voir à l'automne à Musique Plus dans les Barmaids. Merci encore une fois. Merci à vous deux. Merci, plaisir. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour une autre émission remplie de folie.